La compagnie Opposito, c'est la première fois qu'ils vont mettre les pieds dans les rues de Garges avec un acte artistique fort parce qu'on a 80 artistes avec nous et donc il y a 40 Gargeois qui participent à ce spectacle. Ça a été un engouement dingue. Donc on a des jeunes de lycée, on a des gens qu'on connaît, des gens du théâtre et puis d'autres qui viennent, qui ne connaissent pas le théâtre. Donc on a des gens très différents, de plusieurs générations aussi. C'était important pour nous. On y va. Pour nous, vu que nous avons quand même une population multiculturelle, je pense que l'art de la rue, il est dans tous les pays, dans toutes les cultures. Et je pense que c'est un bon moyen de capter les personnes et de les amener après justement au spectacle vivant dans la salle. On avait dans le projet culturel de la ville le souhait de travailler sur les arts de la rue et de travailler avec les populations dans des projets participatifs. Donc on a commencé à chercher dans les arts de la rue des compagnies qui étaient susceptibles de mener ce type de projet. Donc on fait le choix d'Opposito, de les intégrer pendant 3 ans sur la ville en résidence pour travailler sur l'espace urbain, pour travailler sur les problématiques sociales et environnementales de la ville et pour travailler sur tout l'aspect d'intégration des habitants dans leurs projets artistiques. La première chose qui m'intéressait, c'était de partager avec d'autres, de connaître des nouvelles personnes sur ma ville et puis de vivre une expérience où on allait chanter ou danser, déambuler, faire du théâtre, jouer, s'amuser. On est une compagnie qui traverse la ville pour raconter notre histoire aux gens. On apparaît et on disparaît. Ici, c'est une nature différente, particulière, parce que certes, on a traversé la ville, mais on a traversé la ville pour se présenter, pour rencontrer les gens d'ici et dire que nous, qui venons d'ailleurs, on va s'installer chez eux. C'est un spectacle rassembleur et la force aussi de ce spectacle, c'est que le fait qu'on embarque des gens avec nous, qui sont les gens de la ville ou de l'endroit où on joue, qui s'approprient les spectacles et qui le jouent également de l'intérieur. Et à ce moment-là, ça donne une grande force. Ouais. Quelle que soit notre culture, quelles que soient nos origines, quels que soient les horizons d'où on vient, si il est un temps où on est capable de s'écouter, de s'entendre sur des choses, on est capable de faire des choses que tout seul on ne peut pas faire. Donc c'était un peu une espèce de manifeste à l'unisson et c'était un peu notre manière de dire ce qu'on aurait imaginé que pourrait être ce millénaire à venir. C'est la première fois que je participe à un spectacle, un vrai. D'habitude, je fais que le spectacle de l'école en fait. Le fait que ce spectacle-là débarque à Garges, c'est pas qu'un spectacle, c'est un acte artistique, c'est essentiel. On a un impact fédérateur tout de suite, c'est ça que ça apporte. C'est un langage commun pour toutes ces générations, pour tous ces publics. On peut travailler ensemble et là la preuve quoi. Enfin la preuve dans 1 heure en fait. Ce qui fait la force de ce spectacle, c'est que l'interprète principal, ça reste vous tous, le cœur du spectacle. Maintenant, la méthode c'est quoi? C'est que certains vont partir en bus. On se met en place ici en cortège à 35 pour faire la montée dans le camion. Pour être dans l'ordre. Dans l'ordre. Lorsqu'on va arriver, il y a des moments où on doit vraiment être tous en vigilance et en précision et en silence. Les transhumants, mettez-moi un peu plus
de tonus quand vous montez sur scène, pour que ça monte plus rapidement, d'accord? Voilà. Oui, oui, on peut s'applaudir. Ouais, et comme dirait donc Claude Morizot, La ville s'engage à mettre un certain nombre de moyens au service de la culture et notamment de ne pas baisser les crédits, ce qui en ce moment en France est quand même assez répandu, et l'État s'engage de leur côté à aider la ville au maximum à financer des actions comme celle-ci, et que justement en période de crise, les habitants ont besoin de se retrouver entre eux, de se raccrocher à quelque chose, et que travailler sur la culture dans un territoire comme celui-là est extrêmement important. On s'installe pendant 3 ans ici. Eux, ils cherchaient un projet d'ordre culturel qui puisse être aussi une proposition structurante pour l'action culturelle dans la ville. Et nous, on cherchait une ville qui était prête à accueillir un projet de cet ordre. Donc on a rapproché nos envies et nos objectifs, et on s'est rendu compte qu'en fait, on était très complémentaires. Un peu la pression, un petit peu, oui, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, ce genre d'événement. C'est une grande joie de présenter ça aux voisins, aux gens de la ville. Et, quand on a travaillé comme ça pendant 5 jours et de leur montrer justement ce résultat final, en plus c'est un travail d'équipe et ça fait, c'est vraiment un plaisir, c'est un plaisir intense. Dans le spectacle, je fais le Phénix numéro 4. Un peu de stress, mais c'est du bon stress, c'est de l'adrénaline, donc ça va. Je suis très content d'avoir montré ces jouets à hauteur d'une ville, puisque c'est comme ça que je les appelle. C'est des jouets à dimension urbaine pour donner du rêve. Et puis j'espère que demain, ils vont se réveiller avec une petite étoile dans la tête. J'ai adoré voir ma ville transformée par cette musique, cette nouvelle lumière, tous ces gens qui venaient faire des choses un peu bizarres, un peu magiques. Le spectacle était juste magique, c'était trop beau, c'était magnifique. Je me suis trop amusée quand j'étais sur l'éléphant, j'étais le tournage. Si je tournais sa tête, je truquais sa trompe et tout pour qu'il puisse toucher les enfants, c'était juste magique. Et en haut, on a une belle vue dans la foule. On a vécu une super aventure, j'ai vu la joie qu'avaient les gens. C'est super de voir le plaisir dans leurs yeux, l'émerveillement, les voir applaudir, crier, danser, c'était génial. C'est très rare que ça se passe aussi bien sur la ville. Ça a vraiment plu auprès de tous les habitants qui étaient présents. Les gens sont venus en nombre. Et c'était une ambiance conviviale, familiale. J'ai été bluffée. C'était vraiment, vraiment extraordinaire.
C'est vraiment une très belle surprise sur Garges. Parce qu'ils font ça rarement, donc faut en profiter, et puis ça réunit un peu toute la ville, donc c'était bien. Tous les Gargeois sont sortis, c'était génial pour les enfants, les grands. Bravo Garges. Ce que j'ai préféré, c'est la musique. Elle était vraiment belle.